Pendant que le gouvernement joue au Monopoly avec nos vies, les ultra-riches nous tiennent en otage dans leur système, pendant qu'eux autres profitent de très hautes technologies, de soins, de transport et d'énergie. Ils assassinent des gens qui sont au-dessus de la loi. Puis il faut les arrêter. Bienvenue dans ma deuxième partie, mon résumé du podcast de Stephen Greer avec Jesse Mitchell. Les énoncés que je vais vous faire vont sûrement ébranler plusieurs personnes. C'est pas moi qui les fais. Moi, je fais juste écouter qu'est-ce que les whistleblowers disent. Puis je trouvais que l'information était trop importante pour la garder juste pour moi. Alors j'ai décidé de faire des résumés de ce que j'écoute sur les whistleblowers, sur les podcasts que j'écoute, puis ce que les whistleblowers ont à dire. Attachez votre sucre avec de la broche parce que ça va brasser. C'est exactement ce que le président Eisenhower a décrit quand il est sorti d'office en 1961. Eisenhower avait dit « Soyez prévenus du complexe militaire industriel qui va devenir une menace pour notre façon de vivre et l'excès de secrets va détruire la démocratie. » ainsi que Jack Kennedy dans plusieurs speeches, avant d'être assassiné. Alors John F. Kennedy, en 1963, a réellement été assassiné par des membres dirigeants d'une constellation de programmes ultra secrets pour éviter la divulgation du Deep State puis de la réelle existence d'extraterrestres. Dr. Greer nous informe qu'il y a le programme Ultimate Constellation et le programme de sciences et technologies, qui sont deux branches réelles existantes, deux piliers très forts du Deep State. Ils ont des agents partout dans le monde qui sortent des mensonges ou des demi-vérités pour confondre les citoyens puis les ridiculiser. Ils voudraient bientôt laisser croire à une invasion alien puis allier l'humanité contre les extraterrestres pour obtenir le contrôle puis déclarer la loi martiale sur le monde. Puis ça a déjà été évoqué, ça, dans le projet Bluebeam. Si vous ne connaissez pas ça, allez vous informer sur le projet Bluebeam. On a vu avec la COVID comment les gens réagissaient. C'était un peu une expérimentation sociale en même temps pour savoir qui était pour suivre les règles du gouvernement, puis qui était pour être contre ou qui était pour se rebeller. S'ils arrivent à nous rallier toutes contre la cause extraterrestre, puis qu'ils réussissent à déclarer la loi martiale, quand c'est eux-mêmes qui vont nous attaquer, faut vraiment réfléchir à la situation. Dr. Greer, il évoque que la décapitation présidentielle, c'est-à-dire le moment où le Deep State a pris le contrôle du gouvernement, c'est arrivé dans les années 50 sous Eisenhower ou peut-être avant cette époque-là. Beaucoup de gens savent, même sa petite fille Eisenhower sait que lui a eu une rencontre avec des représentants extraterrestres. Puis le Deep State avait, c'est ça, comme déjà le contrôle. Le Deep State aurait commencé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec Alan Dulles, le fondateur de la Zone 51, John Warner, qui était le petit-fils de Paul Mellon et le fils du sénateur John Warner, a affirmé à Dr. Greer que sa famille était toutes des fascistes adorateurs de Hitler. Ainsi était Henry Ford, Watson de IBM, ainsi était Prescott Bush, le père de George W. Bush. Ils ont tous été connus pour être des supporters de fascisme. Paul Mellon et sa famille. La famille Mellon a été une des premières fortunes des États-Unis. A été fondée par le grand-père de Paul, Thomas Mellon, fils d'un paysan de l'Irlande du Nord, émigré aux États-Unis en 1818, où il devient juge, puis créa la Mellon Bank of New York. Paul Mellon, multimillionnaire après la Deuxième Guerre mondiale, a admis avoir été invité dans un hangar nazi pour y observer un disque électrogravitationnel assemblé par eux. Il leur a demandé si c'est celui qui a été assemblé avec les 6 moteurs BMW. L'homme a répondu non en riant. Le véhicule que Paul Mellon a vu était un prototype instable.
C'est entre 1945 et 1954 qu'ils ont vraiment réussi à contrôler ce qu'on appelle l'antigravité. Parce que l'antigravité, c'est pas ce qu'on croit apparemment. Richard Forge, un lanceur d'alerte aujourd'hui décédé, s'est déjà retrouvé dans la voûte de la CIA, puis a vu les documents qui prouvaient que nous maîtrisons l'antigravité depuis octobre 1954. À la fin de 1920, Thomas Towson Brown a fait une expérimentation en utilisant un matériel à très haut voltage avec un très faible courant. Il est arrivé à ce spot parfait, à cette combinaison cristalline qui a fait léviter. Cette expérience a été reproduite aussi en Allemagne au cours de l'expérience Kautsky-Frost en 1927. Dr. Greer nous explique que les ovnis, à partir des années des fins 50, proviennent en majeure partie de la rétro-ingénierie humaine des ovnis extraterrestres, que c'est des ovnis de la CIA puis du Deep State. Puis ça inclut les abductions puis les mutilations d'animaux. Dans ce podcast, Dr. Greer nous témoigne avoir été en contact avec certains membres de personnes ayant participé directement à ces abductions, puis et partage que ces hommes regrettent vraiment les actions passées, mais que si ces hommes dénoncent ça publiquement, ils vont se faire assassiner. La planification pour cacher les découvertes technologiques a probablement débuté aussi loin que la fin des années 1800 ou jusqu'au début des années 1900. Il y a des documents top secrets toujours classifiés qui s'est passé dans cette époque-là. Un des top CIA en 1979 qui enquêtait sur ce sujet-là. Mais c'est qui ce groupe-là, vous allez me demander? C'est les intelligences militaires, des scientifiques sous contrat. Il y a eu les Majestic 12. Ça serait devenu les MAGIC, M-A-J-I-C, Majority Joint Intelligence Committee. C'est toutes les compagnies comme BlackRock, Brookfield, les Rockefeller des années 1920 qui ont toutes débuté ça. Et beaucoup d'autres. Des organisations globales, transcontinentales, libres de loi, au-dessus de la loi, qui collaborent avec tous les gouvernements et qui présentement les dominent. Plusieurs gouvernements, dont le nôtre, ils ont leur propre armée, leur propre navy, leur propre financement. Ils sont partout puis dans tout. Ils ont assassiné Nikola Tesla pour son génie et ses brevets, mais surtout parce qu'ils voulaient partager l'énergie libre avec le monde entier. Ça faisait pas de profit pour eux autres. Dr. Greer nous raconte sa rencontre avec le président d'une des 50 compagnies les plus fortunées. Cet homme est maintenant retraité. Il s'est approché l'an passé de Stephen Greer pour pouvoir lui parler de ce qu'il sait. Il y a tout de suite eu un team pour essayer de l'assassiner sur sa tête, sur celle de sa famille puis de ses petits-enfants. Ils l'ont intimidé puis ils l'ont harcelé. Cet homme-là, il a présentement 80 ans, puis il veut sortir, puis il veut donner l'énergie libre pour le monde. Il voulait déjà la développer, la technologie, puis démontrer aux gens qu'on pouvait développer notre propre énergie, puis alimenter tout ce qu'on a de besoin avec cette énergie-là. C'est l'énergie de la Terre. Puis il voulait dénoncer que ça fait des décennies que cette énergie-là existe, puis qu'elle est développée. Ça pourrait alimenter nos maisons, nos voitures, nos manufactures de manière propre, illimitée et sans pollution. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler de comment ils font pour garder le contrôle puis garder le silence sur tout ce monde-là. Je vais essayer de garder les vidéos en entour de 10 minutes parce qu'il y en a vraiment long. C'est 3h40 de podcast, fait que je peux pas tout mettre ça en quelques minutes. Fait qu'on se voit dans la prochaine. Likez, partagez. Abonnez-vous. Bye. Merci.